Gloire à Dieu. Amen. Une fois encore, soyez les bienvenus à notre sondage des Écritures. Un moment où le Seigneur vraiment nous bénit, nous aide à travers ses Écritures. Et il veut que toujours nous oublions sa parole, afin que nous puissions comprendre quelles en sont les vérités qui y sont cachées. Le Seigneur vraiment a béni beaucoup de personnes à travers cette étude. Je sais que vous aussi, vous serez aussi non exemptés de cette bénédiction. Comme vous aussi, vous allez l'écouter avec attention. Que le Seigneur vous bénisse avance. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions aujourd'hui, nous t'exaltons, nous te rendons gloire, Seigneur, car nous t'aimons tant. Et chaque moment, Seigneur, tu as dit que ce livre de la vie ne s'éloigne pas de notre bouche. Et nous y méditerons chaque jour et chaque nuit et chaque moment, afin que il soit pour nous une lumière et un guide. Nous prions que Seigneur, nous n'allons jamais abandonner cette vérité qui nous est écrite et qui nous est présentée. Nous allons y aller. Nous prions quand nous allons entamer cette étude aujourd'hui, que tu nous donnes la lumière, l'entendement et la compréhension de cette parole. Qu'à la fin, Seigneur, ton nom seul sera loué au nom de Jésus. Nous te louons, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. Une fois encore, nous voulons entamer une étude. Et nous avons vu la semaine passée, par la grâce de Dieu, nous avons vu comment a été la naissance de Jean-Baptiste et l'annonce de la naissance de notre Seigneur Jésus, le Messie. Nous avons vu que rien n'est caché et que le Seigneur ne veut que, en dépit des souffrances d'Élisabeth et son mari Zacharie, ils n'ont pas laissé de travailler pour le Seigneur, et en cela que le Seigneur a produit ce miracle. Nous prions que le Seigneur nous donne la patience, l'endurance, à toujours continuer à prier si même ce que nous cherchons du Seigneur tarde. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons considérer un thème si tellement important. Et nous allons voir, parce que nous avons vu ça la semaine passée, un préambule. Aujourd'hui, nous allons considérer un thème qui est la naissance et l'enfance de Jésus. La naissance et l'enfance de Jésus. Et c'est tellement important que nous sachions quelle a été la naissance et quelle a été la naissance et l'enfance de notre Seigneur Jésus. Donc, nous allons voir comment a été son enfance. Et Luc a vraiment, étant médecin, docteur, il a pris son temps par l'inspiration du Saint-Esprit à vraiment énumérer et écrit le déroulement, le processus de l'enfance de Jésus-Christ et de sa naissance. Nous allons aller dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, lisons à partir du verset 1. En ce temps-là, parut un récit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, et elle le mêleta et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Verset 8 dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Verset 9 dit, et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur.
Verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est ce qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le sauveur. Verset 12 dit, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se soignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner le ciel, les bergers se dirent l'un aux autres, allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disait leur berger. Marie gardait toutes ces choses que leur repassaient dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qu'ils étaient informes à ce qui leur avait été annoncé. Gloire à Dieu. Nous voyons dans cette étude que nous verrons, là-haut que nous venons de lire aujourd'hui, nous voyons comment le Seigneur vraiment en a fait preuve de ce qui s'est passé dès l'enfance de notre Seigneur Jésus. Le verset le plus important pour nous, c'est le verset 2, 10 et 11, qui est que, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, qu'il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Sauveur. Le Christ, le Sauveur. Il vous est né le Christ, le Sauveur. Dans notre évangile que nous venons de lire aujourd'hui, nous voyons que c'est l'évangile de Luc. Et cet évangile de Luc présente notre Seigneur Jésus-Christ comme le Sauveur promis d'Israël et du monde entier. Donc nous voyons ici quoi? La naissance du Messie, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, tel que relaté dans les évangiles de Luc et celui de Matthieu, est considéré comme l'un des plus grands événements de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que toutes les prophéties qui ont été faites de centaines d'années avaient ce miracle. Ces miracles se sont comment accomplis avec vraiment exactitude, selon que ça a été prescrit. La présente étude d'aujourd'hui se présente sur la naissance de Christ comme annoncé par l'ange, et aussi c'est célébré par l'armée céleste dont les bergers ont été témoins. Parce qu'on nous a dit dans le verset 30 et 31, comme de notre texte que nous venons de lire, dans le verset 30, on nous a dit, car mes yeux ont vu ton salut. Verset 31, il a dit quoi? Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Ça, dans Luc chapitre 1. Regardons dans Luc chapitre 1 pour voir cela. Luc chapitre 1, le verset 30 et 31. Qu'est-ce qu'il nous est vraiment aussi dit là-bas? L'ange lui-même a dit quelque chose. Il a dit, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de quoi? De qui? Jésus. Tu donnes le nom de Jésus. Tu enfanteras un fils et tu donnes le nom de Jésus. C'était ça la promesse. C'était ça la prophétie. La présentation de Christ au temple ainsi que certains événements marquants de son enfance sont à notre relatés dans notre étude d'aujourd'hui. Donc, on va voir ça par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, allons au point. Nous allons considérer quelques points dans notre étude. Nous allons considérer 4 points
pour mieux entendre ou bien mieux comprendre cette étude. Point numéro 1, nous considérerons l'accomplissement de la prophétie concernant la naissance de Jésus. L'accomplissement de la prophétie concernant la naissance de Jésus. Et le point numéro 2, nous allons considérer la proclamation de la naissance de Jésus par l'ange. L'ange a proclamé la naissance de Christ. Et le point numéro 3, on verra la présentation de Jésus au temple. Après qu'il est né, il est parti, il a été présenté au temple aux leaders. Quatrièmement, par la grâce, on verra la preuve du sacerdoce messianique pendant l'enfance de Jésus. La preuve du sacerdoce messianique pendant l'enfance de Jésus. Rapidement, point numéro 1, nous allons voir l'accomplissement de la prophétie concernant la naissance de Jésus. Retournons dans notre texte de lecture dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Nous sommes à partir du verset 1. La Bible dit ceci. En ce temps-là parut un récit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Tout allait faire inscrire chacun dans sa ville. Et le verset 4 dit, Joseph aussi monta à Galilée de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. De quoi? De la famille de David. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Verset 5 dit, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Et verset 6 dit, pendant qu'ils étaient là, ce temps-là, le temps-là où Marie devait accoucher arriva. Il enfantant son premier-né, elle l'améliora et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Gloire à Dieu. Ici on voit quoi? L'accouchement. On voit l'accomplissement de la prophétie concernant la naissance de Jésus. Et dans le verset 6 et 7, on dit pendant qu'il était là, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps où Marie devait accoucher arriva. Et le verset a dit, et elle enfanta son premier-né, et elle l'éméota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Gloire à Dieu. L'accomplissement de la prophétie est arrivé. Et elle a accouché son premier fils, son enfant, Jésus-Christ. L'enfant premier, le Messie. La naissance de Jésus-Christ a été caractérisée par une série d'événements précédents. Non, à titre illustratif, elle a été révélée et promise par Dieu le Père lui-même dans Genèse chapitre 13, le verset 15. Et dit qu'il brisera la tête du Satan. Vous vous souvenez de cela? Et donc, les prophéties de l'Ancien Testament ont également prophétisé à ce sujet sur le but de sa venue. La raison pour laquelle Christ viendra. Dans Isaïe chapitre 7, on a vu cela. Dans Genèse chapitre 49, cela aussi a été écrit là-bas. Michée aussi a parlé de ça. Il a parlé dans sa prophétie concernant la naissance de Jésus. Et a indiqué le moment exact, le lieu et la manière dont il sera né. Parce que si on regarde dans Michée chapitre 5, le verset 1, on va voir comment il a dit cela. Il dit que quoi? Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. On nous assiège. Avec la verge, on frappe sur la joue, le joug d'Israël. Et même on nous a dit même que quoi? Et toi, regardons même dans le verset 1. Il a dit, et toi Bethléem Ephrate, petite entre les milliers de Juda, de tout sort, toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont le règne remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est la prophétie sur quoi? Sur Jésus-Christ.
le roi des rois, le prince des princes. La manière précise dont se sont accomplies les prophéties concernant la venue de notre Seigneur Jésus nous renseigne sur la fiabilité de la parole de Dieu et sur le fait que Dieu est fidèle à sa promesse. Cela nous montre que quoi? La parole de Dieu sert également de preuve crédible à l'inspiration divine et de la paternité de la Bible. Dieu, dans sa providence, a organisé des événements qui ont coïncidé avec le moment et le lieu de la naissance de Jésus. Donc, d'après notre texte que nous venons de lire dans Luc chapitre 2, on voit que Christ est né à l'époque où Israël était colonisé par l'Empire romain. Donc, l'empereur Auguste César, qui avait régné 26 ans avant la naissance de Jésus, a décrété qu'un recensement devait être effectué dans toutes ses voisines. Donc, à son insu, Dieu s'en servait pour réaliser son programme. Donc, si Dieu a fidèlement accompli la prophétie concernant la naissance de Christ, le Sauveur, alors toute parole qu'il a prononcée dans l'Écriture est vraie, et aussi cela s'accomplira certainement à la lettre. Donc, en raison de cette directive, Joseph et Marie ont été contraints de se rendre à Bethléem, leur ville natale, pour se faire recenser. Donc, à leur arrivée là-bas, l'expérience du monde s'est accomplie. La prophétie s'est accomplie, selon dans Luc chapitre 2, le verset 7. Parce qu'on a dit quoi? Elle enfantera son fils, le premier-né. Elle l'émeuta et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc, une humilité étonnante a été démontrée lorsque Christ, qui est Dieu et créateur de toutes choses, est né dans une crèche. Ça montre quoi? Christ est venu dans l'humilité. Le fait que le créateur de l'univers et propriétaire de toutes choses ne soit pas né dans un palais, mais dans un lieu modeste, cela vraiment frappe à l'imagination des chefs religieux et même des rois du monde entier. Ce fait montre que les pensées de Dieu ne sont pas semblables à celles des hommes. Et ses voisins, ou bien ses voix ne sont pas identiques aux hommes. Parce que on dit, je connais les pensées que je pense sur vous. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des humains. Tu vois, c'est cela. Christ est venu dans l'humilité. Il est venu dans quoi? Dans l'humilité. Et ça nous montre, nous enseigne l'humilité que nous devons aussi avoir, étant enfants de Dieu en le servant. Point numéro 2 rapidement. La proclamation de la naissance de Jésus par l'ange. La proclamation de la naissance de Jésus par l'ange. L'ange a proclamé la naissance de Jésus. Après que Christ est né, l'ange a proclamé cela. Il a proclamé. C'est l'ange qui a proclamé sa naissance. Revenons dans Luc chapitre 9, chapitre 2, le verset 9. Luc chapitre 2, le verset 9. Il dit, et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendait autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Verset 11 dit, c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Qui est le Christ, le Seigneur. C'était la nouvelle qu'il avait apportée. Cette nouvelle qu'il avait apportée. Il nous a apporté cette nouvelle. Ne vous étonnez pas, ne soyez pas confus. Alors lorsque Jésus est né seul dans l'armée du ciel, et ses parents terrestres savaient ce qui s'était passé, Dieu voulant que le monde connaisse rapidement l'arrivée du Messie, il a envoyé un ange pour annoncer la bonne nouvelle à des hommes que l'on pourrait qualifier de bergers ordinaires. Donc le contenu de cette déclaration indique que Jésus est le sauveur envoyé pour la rédemption de l'humanité. Tout comme il a plu à Dieu de choisir
de choisir vraiment un milieu pauvre ou même modeste pour le lieu de naissance de Messie, il a aussi préféré apporter ces nouvelles d'abord aux bergers plutôt qu'aux chefs religieux et même au roi. C'est la raison pour laquelle il a dit dans 1er Roi de chapitre 1, le verset 27 que Dieu a choisi quoi? Il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Vous voyez, Dieu, ces voix ne sont pas nos voix. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Il choisit ce qu'il veut. L'annonce angélique de la naissance de Jésus a été suivie par une multitude d'autres anges louant et glorifiant Dieu qui a manifesté sa bonne volonté à l'égard des hommes en voyant le Messie mourir pour les péchés. Les péchés, dans Jean chapitre 3, le verset 7, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin qu'il croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc aussi en recevant la nouvelle, les bergers n'ont pas hésité à retrouver le lieu exact de la naissance de Jésus. De même, qu'est-ce que nous apprenons de cela? Nous apprenons, nous qui sommes enfants de Dieu, qu'est-ce que nous apprenons de cela? Parce qu'ils n'ont pas hésité, ils ont entendu la nouvelle, ils se sont hésités sur le lieu pour voir Christ. Nous, étant enfants de Dieu, on apprend que quoi? Étant enfants de Dieu, chrétiens, nous ne sommes pas censés à croiser les bras après que la nouvelle nous est annoncée. Nous devons promptement obéir au commandement du Seigneur. Nous devons promptement obéir au commandement du Seigneur. En faisant quoi? En allant partout dans le monde, en prêchant la bonne nouvelle. Nous venons à l'église, on nous prêche la parole. Nous avons écouté la parole de Dieu en étant enfants de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu. Il ne faut pas les garder. Allez-y distribuer au monde. Vas-y, prêchez la parole de Dieu. Comme la Bible nous a dit dans Marc chapitre 7, le verset 15, que allez partout dans le monde et prêchez dans le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et à toute la création, prêchez. Tu écoutes la parole, ne la garde pas. Quand ils sont pour cette bonne nouvelle, ils ne sont pas croisés les bras. Ils sont partis pour voir le lieu et aussi faire l'annonce. Nous le ferons au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Point numéro 3. La présentation de Jésus au temple. La présentation de Jésus au temple. Revenons dans Luc chapitre 2, le verset 22. Luc chapitre 2, le verset 22. Luc chapitre 2, le verset 22. Chapitre 2, le verset 22 dit quoi? Ça nous montre exactement ce qui s'est passé quand Christ a suivi les jours. Il dit, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Pour le présenter au Seigneur. Ici, nous voyons quoi? Comment il a été présenté au temple, à l'église. Il a été présenté au Seigneur là-bas. Il a été présenté au Seigneur. C'est la loi. C'est ce qu'il devait faire. Et c'est exact. Mais les lois de Moïse donnaient aux enfants d'Israël, devaient être observées à la lettre. Donc, selon la loi cérémonielle, une femme qui donnait naissance à un garçon était impure pendant 40 jours. C'était la loi mosaïque. Donc, le double, si elle donnait naissance à une fille. Vous voyez, non? Ça veut dire que si elle donne naissance à une fille, cet enfant-là sera impur pour 80 jours. Mais si c'est un garçon, cet enfant sera impur pour 40 jours. C'était la loi mosaïque. Donc, après, elle devait offrir un agneau, c'est-à-dire la femme là, la mère, devait offrir un agneau d'1 an, un agneau qui était âgé d'1 an, et un pigeon, ou même une tourterelle, selon Lévitique chapitre 12, verset 6. Donc, si elle était aussi indigente, elle pouvait aussi offrir 2 tourterelles ou 2 pigeons, selon sa capacité. Donc, l'offrande de Marie indique qu'elle
et Joseph appartenaient à la classe inférieure de la société. Ça veut dire que quoi? Ils étaient des pauvres. Ils étaient de la classe inférieure. Donc, 3 rites religieux étaient observés au regard de la loi. Première loi était quoi? La première loi était la circoncision de tout enfant mâle 8 jours après la naissance. Il devait être circoncis. Dans la loi mosaïque, tout enfant garçon devait être circoncis après 8 jours. Disons, on va dire que peut-être on peut dire que une semaine. Voyez, non? Donc après cela, cet enfant devait être comment? Circoncis. Cet enfant devait être circoncis. Donc deuxièmement, on voit que quoi? Si cet enfant devait être circoncis, quelle devait être l'attitude ou bien quelles devaient être les choses que ses parents devaient faire afin que et cela soit normal. Deuxièmement, la purification de toute femme qui venait d'accoucher. Premièrement, la circoncision de l'enfant après 8 jours. Deuxièmement, la purification de la femme, de la mère même, qui venait d'accoucher, selon Luc, le chapitre 12. Et troisièmement, la présentation ou la consécration de tout premier-né en Israël. C'est la raison, vous voyez que maintenant quoi? Cela s'est fait et l'enfant a été amené au temple pour être consacré au Seigneur. Donc, Marie et Joseph ont fidèlement accompli tous ces rites en tant que couple dévoué sous l'ancienne alliance. Donc, les rites religieux observés sous la dispensation de l'Ancien Testament, bien que n'étaient pas directement pratiqués dans l'Église du Nouveau Testament, sont tellement indicateurs de la circoncision, de la purification et même de la présentation. Et ces purifications, ces circoncisions, ces présentations, qu'est-ce que cela symbolise? Ce sont des symboles de notre sainteté. Ce sont des symboles de notre sainteté. Et ce sont des symboles de notre consécration au Seigneur, à l'œuvre du Seigneur. Donc les ordonnances à observer dans le Nouveau Testament sont le baptême. Vous voyez maintenant, non? Vous voyez ce qu'il faut, non? C'est ce que nous devons observer dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle dispensation, après Christ est né. Ces nouveaux méthodes que nous devons maintenant suivre selon le Nouveau Testament, premièrement, c'est quoi? C'est le baptême d'eau. Deuxièmement, c'est la Sainte Seine. Le baptême d'eau et la Sainte Seine. Donc, qu'est-ce que nous voyons? On voit que plusieurs religieux de nos jours prennent à légère ces ordonnances. Ils s'amusent avec ça. Ils s'amusent avec ça. Ils s'amusent avec ces choses-là. Mais je dirais qu'à leur propre risque et péril. Mais quand nous obéissons au commandement de Dieu, nous pouvons espérer recevoir ces bénédictions complètes. Donc nous voyons quoi? Après la présentation de Jésus au temple, Dieu le Père et l'armée des cieux se sont réunis et se sont vraiment réjouis. Parce que quoi? Le Saint-Esprit aussi s'est manifesté dans le temple et a parlé à travers un certain Simeon. Un certain Simeon, c'était un homme juste et pieux qui avait reçu la révélation qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu Jésus. Ce même Simeon, le Seigneur lui a parlé. C'est lui, il tient l'enfant. Il dit, le Seigneur lui avait révélé, il lui a dit qu'il ne va jamais mourir avant qu'il ne voie Jésus de son propre œil. Il a commencé à prophétiser. Et à prophétiser quoi? À propos de Jésus. Il y avait aussi une femme aussi appelée Anne. C'était une prophétesse qui était âgée d'environ 84 ans. Qui était aussi qui était aussi une servante de Dieu dans le jeûne et même dans la prière dans le temple. Nuit et jour. Cette même femme également a prophétisé au sujet du Christ. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à le faire, quel que soit. Christ est venu, il est mort pour nous. Et rien n'est
à douter. Au nom de Jésus. Point numéro 4, rapidement. La preuve du sacerdoce messianique pendant l'enfance de Jésus. La preuve du sacerdoce messianique pendant l'enfance de Jésus. Lisons dans Luc chapitre 2, le verset 40. Luc chapitre 2, lisons le verset 40. Qu'est-ce que Christ, Dieu, nous a parlé? Le verset 40 dit que, concernant l'enfant, il dit, or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et la grâce de Dieu était sur lui. Gloire à Dieu. Et la grâce de Dieu était sur lui. Oui, la grâce de Dieu était sur lui. Et l'enfant grandissait. Et la grâce de Dieu était sur lui. C'était Jésus, l'enfant Jésus. Jésus était âgé de 12 ans. La fête annuelle juive de la Pâque était proche. La coutume de la fête obligeait ses parents à se rendre à Jérusalem. Donc le jeune Jésus y a été amené par ses parents. Et après la cérémonie, un nouvel événement de portée spirituelle qui dépassait toute imagination humaine s'est produit. Le jeune Jésus a choisi de rester dans le temple de Jérusalem et de participer à un échange religieux avec les dirigeants de la religion juive en ce moment. Donc nous constatons ici que quoi? Jésus croissait dans tous les aspects de sa vie. Parce que quoi? À 12 ans déjà, la puissance de Dieu avait déjà commencé à se manifester dans sa vie. Animé d'un sens de devoir, il a quitté ses parents et s'est rendu au temple pour l'œuvre de son Père céleste. Assis parmi les docteurs de la loi, il a démontré la sagesse de Dieu qui dérouta ses auditeurs par cette question et son interprétation des Saintes Écritures. Cette situation aurait dû attirer l'attention des chefs religieux sur la personnalité divine de Jésus. Mais ils étaient spirituellement insensibles parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont même pas recensé cela. Parallèlement, ses parents, sur le chemin du retour, ont imaginé qu'il était parmi la multitude pendant quelques jours. Alors, ils ont dû retourner à Jérusalem pour le rechercher. Lorsqu'ils l'ont retrouvé, Marie a demandé premièrement, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » On peut le voir dans le verset 48 de notre texte, Luc chapitre 2. Mais vous savez ce que Christ leur répondit le verset qui suit, c'est-à-dire verset 49, il dit, je lui répondis à ses parents, il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il me faut que je fasse pour que je me coupe des affaires de mon Père? Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Quand il a demandé, qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont demandé cette question. Ils ont posé, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la façon? Ton père et moi ne t'ont cherché. Mais Jésus leur a répondu, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mais cette déclaration de Jésus mettait en évidence sa mission en tant que Messie envoyé pour racheter l'humanité. Qu'est-ce que nous pouvons en prendre de cette déclaration? De ce que Christ a fait, de ce qui s'est passé ici. Nous les chrétiens peuvent s'impliquer dans l'œuvre de leur Père de plusieurs manières. Christ a fait pour lui et il nous a montré un part à faire. Par une vie chrétienne quotidienne et concrète exigée de tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Premièrement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour travailler pour Dieu? On peut le faire. Ce que nous devons le faire, premièrement, par une vie chrétienne quotidienne. En menant une vie chrétienne quotidienne. Là, nous sommes en train de faire l'œuvre de le Saint-Seigneur. Gloire à Dieu. On peut le faire. Donc, regardons ce qu'il avait dit. Il y a aussi un dicton
populaire qui déclare quelque chose, que montrez-moi ta vie, montrez-moi la vie que vous menez, et je croirai en Christ que vous prêchez. C'est un dicton qui le dit comme cela. Si nous vivons comme Christ, les gens verront et vont suivre Christ. Et deuxièmement, chaque vrai disciple de Christ est tenu de transmettre la bonne nouvelle du royaume à chaque être humain. C'est-à-dire, nous devons prêcher la parole de Dieu. Troisièmement, la prière d'intercession pour la persévérance des âmes déjà gagnées et la conversion de celles qui doivent encore venir. On doit prier pour les gens, les nouveaux âmes et ceux qui doivent venir après. Quatrièmement, on voit que nous devons nous efforcer de donner avec joie pour soutenir l'œuvre missionnaire dans notre pays et même à l'étranger. Nous devons ouvrir notre âme, nous devons donner librement afin que l'évangélisation aille de loin. Cinquièmement, le suivi régulier et la visite des nouveaux convertis de ces membres de l'Église constituent un autre moyen viable de s'identifier à l'œuvre du royaume. Nous sommes en train de faire des croisades et beaucoup d'âmes sont vraiment gagnées autour du monde. Et après cette croisade, les âmes gagnées, nous devons faire des suivis de près. Nous devons les suivre pour pouvoir les nourrir et les engager à grandir spirituellement et les maintenir dans l'église. Sixièmement, l'implication active dans au moins un domaine de ministère dans l'église représente quoi? Aussi un moyen de montrer notre intérêt pour le progrès du royaume de Dieu. On ne doit pas venir à l'église, croiser les bras, que les hommes, les mêmes personnes vont aller à gauche et à droite. Non, nous devons aussi faire quelque chose dans l'église. Nous devons faire quelque chose pour aider d'autres personnes. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Et afin que d'autres aussi viennent et sachent la vraie voie qu'ils doivent suivre afin d'hériter le ciel. Et en faisant cela, le Seigneur nous bénira. Christ est venu, c'est lui qui est le seul sauveur. Suivons-le. Et là, ce que nous devons faire, il est venu pour sauver le monde en prêchant la parole de Dieu et en montrant la bonne voie que nous devons suivre. Maintenant que c'est parti, il a fait le travail qu'il devait faire. Il nous a donné le bâton d'aller continuer. Allez dans tout le monde, nous devons le faire. Allez prêcher la parole de Dieu. N'importe où, nous devons aller prêcher la parole de Dieu. Allons-y et prêchons cette parole. Christ l'a fait dans le temple, il a fait tout. Nous devons faire le même, afin que la grâce de Dieu soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons gloire pour cette parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides. Christ est venu faire ce qui est mieux. Il a fait de sa part. Il a donné le bâton. Il a dit de continuer. Seigneur, aide-nous dans la grâce à continuer, à faire exactement comme tu nous as donné au nom de Jésus. Quelles que soient les barrières, les problèmes, nous continuerons jusqu'à la fin. Jusqu'à quand tu viennes, tu ne trouveras aucune faute. Seigneur, merci quand nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.